sasa naliko yo, naliko yo sasa naliko yo dima enga. La misère est grandissante, mais y en a qui n'ont pas eu de chance. Ouais. Et dans l'indifférence on avance, on les regarde chaque jour dans l'indifférence totale, mais ils nous parlent quand même. Ouais. Naliko yo sasa naliko yo dima enga. Autour de moi n'est que vanité, hypocrisie. La course à l'argent est devenue pour eux une maladie. Et ils arrivent à trouver le sommeil la nuit dans leur vie. On nous nourrit d'espoir pendant qu'on oublie. Qui saura? Qui saura? Qui saura qu'on aurait le ciel de tous ces enfants déshérités? Qui saura? Qui saura? Qui saura? Yeah. Donner une lueur d'espoir dans ce tas de misère. Qui saura? Qui saura? Qui saura? Qui saura? Qui saura? Chez moi, appelez-vous mes
sur lequel il faut appuyer pour que l'Afrique soit sauvée. Dis un mot pour l'Afrique. Dis un mot pour l'Afrique afin que l'Afrique soit sauvée. Moi, je vous en prie. J'ai essayé de m'épanouir pour liguer mes fleurs contre moi. J'ai essayé de me libérer de vous pour les rébeller contre moi. Africa, 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 ma liberté. Africa, 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 Africa. There's a great creator who's just faith. He will take love to wonders, justice and fairness. We have shed a lot of tears for more than enough. Enough is enough. Africa. Africa. Oh yeah. Africa. Yes. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes bien sur notre plateau émission Patrimoine culturel. Oui, allô, bonsoir Maman Feza, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chababa, j'étais en train de vous introduire. Bonsoir Maman Feza, oui. Est-ce que vous m'écoutez, Chababa? Oui, je suis en ligne, Maman Feza, je vous écoute très bien. Voilà, donc c'était juste saluer les gens qui vont écouter votre émission Patrimoine culturel. Nous sommes en direct de notre espace audiovisuel Radio TV Africa World Connect. Il est précisément 20h42. Voilà, c'est l'émission Patrimoine culturel de notre compatriote Chababa du Togo. Et c'est lui qui est vraiment l'animateur de cette émission. Voilà, je lui passe la parole. Bonsoir, Monsieur Chababa. Bonsoir, Maman Feza, bonsoir, bonsoir, chères auditrices et auditeurs, bonsoir. Voilà, la réflexion de ce soir se repose aujourd'hui sur le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel, plus précisément africain. Parce que nous voulons parler aujourd'hui du patrimoine culturel africain. Avant d'en arriver là, je vous salue, chères auditrices et auditeurs de la radio Am Africa, je vous dis bonsoir. Ce soir, pour ce rendez-vous du donner et du recevoir, je salue d'abord aussi nos correspondantes et correspondants de tous les côtés du monde, à savoir de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, d'Asie, de l'Océanie, etc. Je vous salue tous, vous qui nous écoutez, sans oublier, n'est-ce pas, Maman Carole, Nisette, de même Maman Feza, qui, bien sûr, sont en train de nous écouter ici ce soir sur le plateau. Je vous remercie, chers auditeurs et auditrices. Je salue très très chaleureusement nos conférencières qui nous ont tenus en haleine la semaine passée, n'est-ce pas, sur la journée à propos de la femme, la journée de la femme. Dans leur conférence la semaine passée, je pense que vous avez retenu beaucoup de choses. Elles nous ont parlé, n'est-ce pas, du droit de la femme,
Elles ont condamné, n'est-ce pas, la violence des hommes, la violence faite par les hommes sur les femmes. De plus, elles ont eu à condamner très violemment le viol des femmes, n'est-ce pas, des petites filles par le monde, et plus précisément les petites filles et femmes du Congo qui se trouvent présentement en guerre, surtout les femmes et les petites filles de Kivu. Et nous avons eu à écouter, n'est-ce pas, le rapport de, n'est-ce pas, l'intervention de ces femmes, enfants, qui ont été violées au Congo, et vraiment, tout le monde était touché. Et ensemble, nous avons voulu trouver une solution à leurs problèmes. Chers auditeurs et auditrices, je crois que vous m'écoutez, et ce soir, chacun de vous sera vraiment satisfait de ce thème de ce soir. Je vous remercie très, très, très sincèrement. Je pense qu'à l'issue de, n'est-ce pas, de l'intervention de Maman Feza, de Carole et de Nicette, je crois que les hommes en prendront conscience, n'est-ce pas, pour retrouver le salut, n'est-ce pas, du monde entier. Parce qu'en cherchant, n'est-ce pas, le droit, en, n'est-ce pas, respectant le droit de la femme, je pense que le monde retrouvera son salut perdu. Je vous remercie, chers auditeurs, et vous qui m'écoutez, je pense que je vous parlera, n'est-ce pas, du patrimoine culturel, et plus précisément du patrimoine culturel africain. Le thème qui est très, très important, qui nous tient à cœur, et c'est ça qui fait, n'est-ce pas, notre dignité, la dignité de tout le monde, la dignité du peuple, la dignité d'un pays, la dignité de tout un continent, lorsqu'il s'agit du patrimoine culturel. Je remercie tout le monde qui nous suit très présentement sur la radio Amafrica, la radio de tous les Africains, la radio du donner et du recevoir. Et nous sommes prêts à vous écouter et donner vos opinions, donner ce qui peut, n'est-ce pas, nous faire réfléchir, donner toutes vos propositions de solutions à nos problèmes. Nous discutons plus précisément de l'Afrique, notre très cher continent, qui semble avoir été un peu oublié. Bon, ce soir, le thème n'est-ce pas, du patrimoine culturel nous retiendra au cœur. Avant d'entamer, n'est-ce pas, le titre n'est-ce pas, du patrimoine culturel, je remercie aussi très sincèrement la cabine technique qui essaie de nous tenir compagnie et de nous fournir tout ce qu'il faut. Je remercie aussi toutes les femmes de Kivu, et je leur demande de prendre conscience, d'avoir du courage, et que très bientôt Dieu aidera pour que, n'est-ce pas, qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Le patrimoine culturel dont il est question ce soir, de par sa définition, je pense que le thème de patrimoine culturel se définit par rapport à notre temps. Notre temps, parce que tout a été rénové, parce qu'auparavant, les écritures en manquaient, n'est-ce pas, nos parents, pour nous écrire quelque chose. Sinon, le patrimoine culturel existait depuis fort longtemps. D'ailleurs, s'il faut parler de l'Afrique, l'Afrique est, n'est-ce pas, reconnue comme le berceau de l'humanité, parce que certains ossements ont été retrouvés, les ossements reculés, les plus reculés, nous ont confirmé que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Je pense que ces manuscrits sont aujourd'hui conservés dans des musées, les musées les plus importants du monde. Et parler du patrimoine culturel, je crois que chacun de nous peut penser directement au musée. C'est dans les musées qu'on retrouve beaucoup de spectacles. Les spectacles que, n'est-ce pas, le monde entier, les penseurs, les philosophes ont
jugé bon garder dans les musées et qui contribuent aujourd'hui au développement du monde entier. Alors, pour découvrir le patrimoine culturel, le vrai patrimoine culturel, les penseurs ont essayé, n'est-ce pas, de construire, n'est-ce pas, des bâtiments que nous nommons aujourd'hui les musées, et que chacun de nous est appelé à s'y rendre, n'est-ce pas, pour découvrir de belles choses, l'histoire des peuples, l'histoire, n'est-ce pas, des pays, l'histoire des continents, etc., etc. Alors, parler du patrimoine culturel africain, c'est parler de nous-mêmes, nous les Africains, notre authenticité. Ce que nous sommes aujourd'hui, ça vient de notre patrimoine culturel, le patrimoine culturel qui existait depuis fort longtemps, parce que chacun de nous est né dans une société, chacun de nous appartient à une société. En venant ici au monde, nous sommes venus dans une société qui avait, n'est-ce pas, son patrimoine culturel. Patrimoine culturel, disons, de vie, le système de vie, bon, comment le peuple, tel peuple ou telle famille vivait, bon, ce qu'il y a de très important, c'est qu'ils ont gardé un peu de leur histoire. Alors, ce soir, ce thème de patrimoine culturel africain est une réflexion qui nous fait un peu reculer. Ce patrimoine culturel africain, nous n'allons pas parler des temps modernes, nous allons nous reculer un peu pour voir ce qui existait avant l'écriture, c'est-à-dire avant la modernisation, n'est-ce pas, de ce patrimoine culturel. Le patrimoine culturel africain est, n'est-ce pas, lié, n'est-ce pas, à ses mœurs, n'est-ce pas, à ses manières de vivre, bon, comment il vivait auparavant. C'est ça qui a abouti, n'est-ce pas, à faire beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut trouver, n'est-ce pas, dans les musées. Si nous parlons aujourd'hui de patrimoine culturel africain traditionnel, nous pouvons, en parlant des mœurs, nous rentrons, n'est-ce pas, en profondeur des familles qui avaient existé et qui ont pu laisser des traces, qui ont pu laisser, n'est-ce pas, des tableaux, des petites écritures, des objets, n'est-ce pas, le système de vie. Si nous prenons par exemple le cas des Africains, ils avaient eu, n'est-ce pas, de système de mariage, le système de, n'est-ce pas, de vie, de société, le système de baptême, les cérémonies après la mort, la vie dans la famille, la guérison des maladies, à base de ces, n'est-ce pas, de la découverte n'est-ce pas, de certains arbres qui guérissaient certaines maladies. Si nous prenons l'exemple du mariage, par exemple, aujourd'hui, nous retrouvons dans les musées ce qu'on appelle mode. Bon, c'est ça qui a, n'est-ce pas, ce que nos parents avaient a été modernisé aujourd'hui. C'est ça qu'on a mis, n'est-ce pas, dans les musées. On a gardé dans les musées pour que chacun y passe pour voir comment le peuple malinké ou bien une société camerounaise ou bien congolaise datant avait laissé comme patrimoine. Alors, si nous comparons aujourd'hui à la société moderne, nous voyons que le système d'habillement d'un Africain diffère de celui, n'est-ce pas, de l'Européen. Alors, l'Africain se contacte, n'est-ce pas, de son tissu. Il avait depuis des années reculé l'idée, n'est-ce pas, de manufacturer, n'est-ce pas, de essayer lui-même de confectionner son habit. Bon, cet habit-là n'est-ce pas, s'est modernisé, mais ce qui existait auparavant a servi, n'est-ce pas, du patrimoine qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les musées. Nous prenons l'exemple d'un tisserand, par exemple, qui, à base de, n'est-ce pas, de bois, il a essayé d'avoir une idée comment faire pour tisser le fil du coton et pour en faire, n'est-ce pas, un tissu.
Et ils s'en servaient, n'est-ce pas, pour s'habiller et pour faire sa beauté. Et si nous prenons l'exemple, n'est-ce pas, du mariage dans une société, le système diffère d'un peuple à un autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le système du mariage comme patrimoine culturel? Alors, chez nous, n'est-ce pas, dans l'Afrique, en Afrique subsaharienne, c'est tout à fait une culture qu'on a gardée et qu'on transmet d'une génération à une autre. Comment, n'est-ce pas, faire le mariage dans une société donnée? Bon, là, nous pouvons découvrir, n'est-ce pas, le système, le modèle de couture que la femme, n'est-ce pas, a utilisé, bon, le jour du mariage, ou bien l'homme a utilisé le jour du mariage, qui diffère, n'est-ce pas, de costumes d'aujourd'hui, où on achète une veste ou bien une robe, mais au temps jadis, ce patrimoine culturel dont nous parlons, traditionnel, était un peu, n'est-ce pas, différent de celui d'aujourd'hui. Alors, au temps où il n'y avait pas cette écriture, n'est-ce pas, ceux qui ont, n'est-ce pas, amené la colonisation, qui ont amené l'école en Afrique, ont essayé, n'est-ce pas, d'oublier ce que nos parents avaient comme patrimoine, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, revaloriser, n'est-ce pas, ce qui était auparavant. Alors, ce patrimoine-là dépend, n'est-ce pas, d'une société à une autre. Alors, si nous prenons aussi l'exemple n'est-ce pas, du système des cérémonies après la mort, ça dépend aussi d'une société à une autre. En Égypte, par exemple, les tombeaux des pharaons ont servi aujourd'hui, n'est-ce pas, des patrimoines qu'on a gardés un peu partout. Et d'ailleurs, il y a une science qui a démontré que ce système de construction de tombeaux en Égypte a été, n'est-ce pas, une source de la géométrie dont on parle en mathématiques. Voilà un exemple de patrimoine culturel que les Égyptiens ont gardé, n'est-ce pas, comme leur patrimoine. Alors, la meilleure des façons pour nous de vous montrer, n'est-ce pas, le bien fondé, n'est-ce pas, de ce patrimoine culturel, de vous montrer ces exemples. La vie dans une famille, par exemple aussi, nous connaissons un système. Le système, comment mon père m'a éduqué, comment ma mère a éduqué, et c'est ça qui fait, n'est-ce pas, ma valeur aujourd'hui. Et moi qui suis aujourd'hui au plateau, j'ai gardé quelque chose comme patrimoine de mes parents, c'est-à-dire je peux découvrir dans un milieu donné, à partir d'un bâton fourchu, je découvre très vite pour n'est-ce pas, creuser un puits et retrouver tout de suite de l'eau sans pour autant aller en profondeur par rapport à un milieu donné. Je peux le rechercher à partir d'un bâton. Voilà un patrimoine culturel que je peux garder et que le bois en question fourchu peut être conservé, n'est-ce pas, dans un musée et pour faire expliquer aux gens que voilà, c'est un patrimoine qu'on peut utiliser, qu'on peut rénover et plus tard, ça peut servir à la génération, n'est-ce pas, qui arrive. Bon, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je vous donne, n'est-ce pas, une petite pensée à propos n'est-ce pas, d'un penseur qui nous disait, parlant, n'est-ce pas, de ce patrimoine culturel, qui nous dit que nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que nous avons hérité? Nous avons hérité, n'est-ce pas, de ce patrimoine-là, ce qui existait. Ce qui existait. Bon, c'est pourquoi il nous confirme que nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts. Et en même temps, nous sommes les associés de ceux qui vivent. Et de l'autre côté, la providence de ceux qui naîtront. Voilà comment
n'est-ce pas, ce patrimoine culturel a progressé, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, nous avons essayé de perfectionner ce patrimoine-là, si bien qu'aujourd'hui, on peut le retrouver un peu partout. Auparavant, nous savons comment les églises ont été nées. Alors, on peut parler du patrimoine culturel religieux, et de l'autre côté, nous voyons comment nos bâtiments ont été perfectionnés à partir des grottes que nos parents, que les Africains ont, n'est-ce pas, ont conçu à leur manière. Ils ont conçu, n'est-ce pas, des grottes pour y habiter. Bon, ces grottes, n'est-ce pas, ont servi aujourd'hui de patrimoine et conservé dans les musées à partir des photos ou bien des tableaux que, n'est-ce pas, les artistes dont nous parlons aujourd'hui ont essayé, n'est-ce pas, de faire valoir, n'est-ce pas, dans les musées. Alors, je vous remercie aussi et je vous envoie à bien lire, à bien écouter, n'est-ce pas, cette pensée et de temps en temps d'en réfléchir pour, n'est-ce pas, vous aider quant à ce qui concerne le patrimoine culturel. En quelque sorte, aujourd'hui, n'est-ce pas, la société dans laquelle nous sommes, nous avons beaucoup hérité, mais il nous est très difficile, n'est-ce pas, de conserver, n'est-ce pas, ce patrimoine culturel. On essaie d'oublier, on essaie de ne pas en prendre compte, alors que ça fait partie de notre vie. Oublier, n'est-ce pas, son patrimoine culturel, c'est rester, je crois, à jamais enfant de ne pas connaître son origine. Parce qu'à partir, n'est-ce pas, du patrimoine culturel, je peux connaître un pays, un village, une famille, etc. Avant d'entamer, n'est-ce pas, beaucoup, de vous montrer encore certains exemples, comment ce patrimoine culturel, comment l'homme et la femme du temps passé, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme héritage encore et qui peut nous servir aujourd'hui. Je pense que nous allons faire une petite pause pour, n'est-ce pas, entrer maintenant dans le thème proprement dit à propos du patrimoine culturel. Comment, quelle est, n'est-ce pas, la portée de nos jours, bon, où se trouve ce patrimoine culturel? Parce que au fur des années, il y a eu, n'est-ce pas, des organisations telles que, par exemple, l'UNESCO, dont nous parlons aujourd'hui, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a pris conscience, n'est-ce pas, de trouver des solutions. Comment on peut garder, n'est-ce pas, ce patrimoine, comment on peut le protéger pour que la génération future, n'est-ce pas, puisse en profiter. Bon, c'est pourquoi d'ailleurs on a créé, n'est-ce pas, cette association, et puis il y a beaucoup d'autres associations qui sont en train de militer, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour contribuer, pour garder, n'est-ce pas, ce patrimoine culturel pour la génération à venir. Parce que ce patrimoine culturel, n'est-ce pas, c'est à base de ce patrimoine-là qu'on peut renouveler, que beaucoup d'idées naissent et que on trouve beaucoup d'autres choses et qui peut aider le monde, qui peut aider la génération à venir. Alors, je pense que la cabine technique est prête, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, nous rafraîchir un peu la mémoire avec la musique africaine avant de continuer, n'est-ce pas, notre exposé. Chers auditeurs et auditrices, restez, n'est-ce pas, à notre écoute. Nous vous remercions d'abord de nous écouter et de nous suivre très attentivement à propos, n'est-ce pas, de cet exposé du patrimoine culturel africain encore traditionnel. Le thème, il est large lorsqu'on parle du patrimoine culturel. Il est un peu large et il s'est renouvelé et il a changé selon le temps parce qu'il est parti du traditionnel pour arriver au moderne. Alors, je crois que la cabine technique nous écoute
et nous attendons, n'est-ce pas, une petite musique pour nous rafraîchir la mémoire et nous prendrons un peu du café pour continuer, n'est-ce pas, le thème de ce soir. Alors, cabine technique, je crois que vous nous écoutez et nous vous écoutons aussi. Nous demandons une petite pause pour continuer, n'est-ce pas, notre thème de ce soir. Chers auditeurs et auditrices, restez à notre écoute. La soirée, elle sera riche. Nous avons beaucoup de choses à vous dire et pensez aussi à nous. C'est, n'est-ce pas, une radio du donner et du recevoir. Nous sommes prêts à écouter aussi vos opinions. Chers auditeurs et auditrices de la France, de l'Afrique, nous sommes aussi à votre écoute. Essayez de nous contacter à propos de nos thèmes. Il y aura beaucoup de thèmes qui vont venir aussi très prochainement dans les émissions. Alors, cabine technique. Allô, vous nous écoutez ou bien il y a interférence? La misère grandissante, mais il y en a qui n'ont pas eu de chance. Et dans l'indifférence on avance. On les regarde chaque jour dans l'indifférence totale, mais ils nous parlent quand même. La likoyo sasanga, likoyo odima, n'est que vanité, hypocrisie. La course à l'argent est devenue pour eux une maladie. Dans leur vie, on nous nourrit d'espoir pendant qu'on oublie qui sera. Il saura qu'on saurait les ailes de tous ces enfants déshérités. Qui saura, qui saura, qui saura donner une lueur d'espoir dans ce tas de misère. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura. Allô, allô, allô. Le plateau, le studio, à vous la parole. La musique est finie là. Allô, Maman Feza. Vous La restez musique est toujours à réservée. l'écoute. À l'écoute, la musique a été balancée. Vous continuez à parler et c'est fini maintenant. Alors voilà. Allô, chers auditeurs et auditrices, nous venons encore sur le plateau à propos du thème patrimoine culturel africain et traditionnel. Le patrimoine dont nous parlons aujourd'hui est traditionnel. Nous allons partir maintenant de l'Afrique, de ce patrimoine culturel africain, comment on peut, n'est-ce pas, le comprendre. Si nous prenons l'exemple des parents, c'est-à-dire de nos pères, de nos aïeux, qu'est-ce qu'on peut découvrir
en eux qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme patrimoine, ce qui peut nous être utile. Voilà. Nous parlons aujourd'hui de la musique, dont on parle de la guitare, n'est-ce pas, de comment la musique s'est perfectionnée. Mais avant d'en arriver à la guitare, qu'est-ce que nos parents nous ont laissé? Ils nous ont laissé le tam-tam. Le tam-tam n'a pas disparu, il est encore là. On peut le trouver encore aujourd'hui dans les musées. C'est d'ailleurs ce qui détermine, n'est-ce pas, le peuple. Le Sénégalais bat le tam-tam. On reconnaît le Sénégal comme le vrai batteur du tam-tam. Il sait le manipuler. C'est lui-même qui le confectionne. Alors, voici un patrimoine très important qu'on ne doit pas oublier. Il faut le garder. Et si nous prenons l'exemple d'un tisserand, ceux qui avaient tissé, n'est-ce pas, les pagnes, les tissus, bon, à partir des bois, ils ont, n'est-ce pas, trouvé un système, comment faire pour n'est-ce pas, pour faire un tissu. Voilà quelque chose que nous pouvons garder. Et dans cela, nous en félicitons les femmes. Elles ont, n'est-ce pas, dans le monde entier, je pense que les femmes, elles sont prêtes. Aujourd'hui, les chapeaux qu'on porte, les femmes ont essayé, n'est-ce pas, à partir de, n'est-ce pas, des fils qu'on produit aujourd'hui. Elles en font, n'est-ce pas, des foulards, elles en font des chapeaux, etc. Voilà. À partir du tisserand, on est arrivé aujourd'hui au tailleur pour confectionner les habits. Voilà comment, n'est-ce pas, ce patrimoine-là a été, n'est-ce pas, modernisé. Si nous prenons, par exemple, le cas d'un forgeron en Afrique, le forgeron nous a laissé comme patrimoine, n'est-ce pas, comment il faisait, n'est-ce pas, ces outils de l'agriculture. N'est-ce pas, par exemple, le daba, la roue, la hache, la construction des greniers. Et ces instruments-là constituent, n'est-ce pas, le patrimoine culturel, n'est-ce pas, du paysan africain. Ce qui a aussi de très important en Afrique, nous voyons comment, n'est-ce pas, ceux qui taillent, ceux qui font des instruments de très importants, de grandes valeurs, le mortier par exemple, le mortier dans lequel on pile le foufou, le pilon, voilà des gens, des artistes qui se sont, n'est-ce pas, qui ont pensé, mais l'igname qu'il a cultivé, comment on peut le faire pour qu'il soit, n'est-ce pas, malléable, pour qu'il soit, n'est-ce pas, comme qu'il représente, n'est-ce pas, qui fait partie de la nourriture, de la cuisine africaine. Il a eu l'idée, n'est-ce pas, à partir d'un tronc d'arbre, n'est-ce pas, de faire le trou dedans et on peut piler, n'est-ce pas, le foufou. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous êtes, n'est-ce pas, avec nous aujourd'hui sur le plateau et nous sommes partis. Je pense que chacun de nous se trouve aujourd'hui un peu en Afrique lorsque nous parlons du mortier et du pilon avec, n'est-ce pas, l'igname qu'une femme africaine ou bien qu'un homme africain est en train de piler. Voilà quelque chose de très artistique que nous devons, n'est-ce pas, garder, que nous-mêmes, nous devons chercher à le faire nous-mêmes aujourd'hui. Parce que c'est très artistique cela. La daba, le coupe-coupe, comment nos anciens parents ont essayé d'avoir, n'est-ce pas, ces idées-là et d'en faire quelque chose. La flèche, pour partir à la chasse, il a eu une idée de faire une flèche et de tuer, n'est-ce pas, des animaux pour se nourrir. La découverte du feu, chers auditeurs et auditrices, ça fait partie aussi n'est-ce pas, du patrimoine. J'ai un peu connu cela, chers auditeurs et auditrices, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Pendant les vacances,
je suis parti, n'est-ce pas, dire bonjour à mon oncle. Alors, on est parti sur, n'est-ce pas, sur son champ de mil. Voilà, à l'heure du manger, mon oncle a oublié, n'est-ce pas, d'amener avec lui les allumettes. Que faire? Alors, il a fait des rétrospectives et s'est dit non. Son aïeux lui avait montré un système, comment il faut faire, n'est-ce pas, le feu, à partir, n'est-ce pas, des écorces du palmier et à l'aide, n'est-ce pas, de 2 cailloux et un coupe-coupe. Chers amis, voilà un patrimoine que j'ai gardé à partir, n'est-ce pas, de mon oncle. Cela, à l'aide de ces 2 pierres et les écorces du palmier, l'on peut le conserver dans un musée que les gens peuvent venir voir et qu'on peut essayer de temps en temps pour montrer comment les parents ont découvert, n'est-ce pas, le feu. Et c'est de là que, au lieu de manger la viande crue, on a commencé, n'est-ce pas, par faire cuire des aliments et d'en consommer. Voilà ici n'est-ce pas, les exemples de patrimoine culturel que, n'est-ce pas, nous devons garder. Mais aujourd'hui, nous voyons de plus en plus que ce patrimoine culturel est en train de, n'est-ce pas, de disparaître parce que la génération actuelle en fait fi, puis de plus l'Européen nous a amené des allumettes, etc., etc. Alors, ce système-là a été oublié, mais il se trouve encore aujourd'hui dans les musées. Pour parler, n'est-ce pas, de la découverte du feu en Afrique, je pense que l'on se réfère, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à ce système. Et cela dépend aussi d'un pays à un autre. Il se pourrait qu'en Afrique du Sud, la découverte a été d'une autre manière et ainsi de suite. Mais je sais qu'en Afrique occidentale, subsaharienne, le système a été, n'est-ce pas, un peu non variable, presque la même chose. Chers auditeurs et auditrices, le système traditionnel, n'est-ce pas, nous devons garder beaucoup de choses. C'est tout comme il est très important aussi que, n'est-ce pas, nous le jugeons. Il y a beaucoup de choses aussi à corriger dans ce système patrimoine culturel parce que tout n'est pas à garder. Il y a beaucoup de choses que nous devons le corriger, mais dans de bons sens. Parce qu'il y a un adage aussi qui dit qu'il y a une science sans conscience qui peut ruiner l'âme. Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, si on parle de, n'est-ce pas, de patrimoine culturel, il y a beaucoup de gens pensent directement au musée et à beaucoup de choses très très élémentaires, alors que le patrimoine culturel a de très importantes capitales et il faut beaucoup en réfléchir. Aujourd'hui, on parle de tableaux, de dessins, etc., etc., alors que toutes ces choses existaient auparavant. Nous avons parlé tout de suite dans notre introduction n'est-ce pas, de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Voilà, de grandes personnalités ont trouvé très important, n'est-ce pas, d'avoir une association qui va essayer de garder, de lutter pour conserver ce patrimoine culturel. Alors, cette association de l'UNESCO mène toujours aujourd'hui et pour toujours un combat, n'est-ce pas, pour garder, n'est-ce pas, ce patrimoine culturel. Comment sont-ils arrivés? Comment combattent-ils, n'est-ce pas? Comment combattent-elles, n'est-ce pas, ce système? Ils ont essayé, n'est-ce pas, de créer ce que nous appelons aujourd'hui des musées. Ils ont organisé beaucoup de choses, des séances culturelles pour que chaque artiste
n'est-ce pas, au cours, n'est-ce pas, des représentations, essaie d'apporter ce qu'il a comme art, tous ces, n'est-ce pas, représentations sont étudiées et les plus importants ont été, n'est-ce pas, gardés. Alors, l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation de la science, nous recommande aussi, chers auditeurs et auditrices, que dans nos démonstrations, nous devons éviter, n'est-ce pas, de détruire ces patrimoines culturels. Dans nos démonstrations ou dans nos guerres, nous devons faire tout, n'est-ce pas, pour garder ces patrimoines culturels. C'est ça qui fait, n'est-ce pas, notre personnalité. Nous ne pouvons pas, d'une manière ou d'une autre, au cours d'une grève, n'est-ce pas, aller détruire, n'est-ce pas, une grotte qui, n'est-ce pas, fait notre personnalité, c'est-à-dire ce que notre aïeux a fait depuis des années et a fait comme art, il nous a laissé comme, n'est-ce pas, ses débuts, comment il a conçu, n'est-ce pas, son moyen d'habitation. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aller détruire, n'est-ce pas, ce patrimoine-là. Il est très important pour nous, en famille, en société et pour le pays, il est très important. Si je voudrais, n'est-ce pas, connaître un Sénégalais ou bien un Marocain ou un Sud-Africain ou un Congolais, si je reconnais, n'est-ce pas, son patrimoine culturel, ce que je l'ai connu. Alors, c'est pour vous montrer, chers auditeurs et auditrices, que le patrimoine culturel, il est à garder. Garder dans les mœurs, il y a beaucoup de choses que nous devons corriger. Corriger parce que ça a été conçu mais il n'y a pas eu une réflexion, tout comme les mœurs de l'excision qu'on pratique, n'est-ce pas, dans les sociétés. Voilà un système de vie que les parents beaucoup ont mal conçu. C'est-à-dire, voici une science sans conscience. Un système qu'ils ont conçu et qui fait mal, qui était mal. Voilà un système que nous devons corriger. Et d'ailleurs, le combat a été lancé. Même jusqu'aujourd'hui, en Europe, n'est-ce pas, les gouvernements essaient de mettre aussi fin à l'excision et l'excision de, n'est-ce pas, des jeunes garçons aussi. Alors, voilà la pratique que nous devons, n'est-ce pas, rejeter. C'est la raison pour laquelle nous devons réfléchir, nous devons faire réflexion sur ces patrimoines culturels, d'en prendre ce qui est bon, ce qui peut nous servir dans l'avenir et corriger ce qui est mauvais et garder ce qui est bon pour nous. Ce que nous sommes aujourd'hui, je pense que la grande partie revient à nos parents. Et c'est nos parents qui nous ont formés, ils nous ont montré comment nos aïeux vivaient, ils nous ont inculpé beaucoup de choses. Et à nous d'en réfléchir et d'en sortir ce qui peut nous, n'est-ce pas, nous aider à vivre, ce qui peut être utile à la société. Nous pouvons aussi parler n'est-ce pas, du patrimoine culturel religieux. Le patrimoine culturel religieux en Afrique, il était aussi d'abord traditionnel. Nos parents étaient, n'est-ce pas, des animistes en Afrique, la plus grande partie. Des animistes, ils pratiquaient beaucoup n'est-ce pas, ils pratiquaient, n'est-ce pas, cet animisme par, n'est-ce pas, l'adoration des cailloux, etc., comme l'histoire en parle. Voilà, je crois que la destruction de ce patrimoine culturel, que ce soit les fétiches, etc., nous voyons
que la destruction de ces fétiches, etc., n'est pas personnellement la destruction de ces statues n'est pas bon, n'est pas bonne, s'il vous plaît. Pourquoi? Nous pouvons le garder, mais la pratique elle est mauvaise, mais le statut on peut le garder. Pourquoi? Pour en montrer que voilà ce qu'ils ont fait et que ce n'est pas bon. Nous devons le corriger. Bon, s'il faut le détruire complètement, alors nous n'allons pas comprendre qu'il existait quelque chose avant que le nouveau n'apparaisse, la vérité ne vienne. Bon, de même que nous ne devons pas, au cours d'une grève ou bien d'une guerre, aller détruire, n'est-ce pas, une église ou bien une mosquée. Voilà, si nous détruisons une mosquée ou bien une église, c'est que nous avons détruit le patrimoine culturel religieux. Il était peut-être avant notre naissance, et nous qui sommes nés et que nos parents nous ont laissé cet héritage religieux, nous commençons déjà à les détruire, bon, sous prétexte que nous avons des problèmes avec le régime, etc., etc. C'est d'ailleurs, n'est-ce pas, une partie, n'est-ce pas, de la lutte de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il nous met en garde que la destruction de pareils, n'est-ce pas, monuments, nous détruisons nous-mêmes. Ça, nous sommes sur le patrimoine culturel religieux. Nous parlons, il y a aussi le patrimoine culturel politique. Il existait aussi en Afrique, ça a été aussi modernisé. En Afrique, il y avait aussi ce patrimoine culturel politique. Nos parents avaient, n'est-ce pas, les royaumes, etc., etc. Ils avaient, n'est-ce pas, le système de traitement des problèmes dans les familles, etc., etc. Il y a un patrimoine dans ce traitement de problèmes dans la politique traditionnelle a été aussi d'une importance capitale. D'ailleurs, la représentation de certains tableaux dans les musées nous montre vraiment que ce système n'est pas à rejeter, il est à garder. Le dessinateur essaie, n'est-ce pas, de nous montrer à travers les tableaux qu'il y avait, n'est-ce pas, une organisation traditionnelle de nos parents. Ils avaient, n'est-ce pas, le chef, les notables, etc. Ils ont, n'est-ce pas, un système de traitement. Ils ont des instruments dans lesquels pour convoquer les gens, etc., etc. Voici, cela a été, n'est-ce pas, aujourd'hui modernisé et on parle aujourd'hui du gouvernement, du président, du ministre, etc. Alors, ce qui existait, seuls les artistes nous font revivre cela à travers leurs tableaux. De même manière, aujourd'hui dans les musées, on retrouve une femme qui porte par exemple un canari. Voilà, le canari, voilà, a été, n'est-ce pas, un patrimoine culturel très très important que la femme a su garder, et jusqu'à nos jours, le canari n'a jamais été oublié. Dans beaucoup de coins de l'Afrique, les femmes en font le canari. Ils en font, ils en fabriquent, et même ici en Europe, dans certaines villes, la canarie a été renouvelée, mais elle a pris, n'est-ce pas, de formes différentes, si bien que les gens essaient d'oublier l'origine du canari. Je crois que l'Afrique, comme le dit-on, le berceau de l'humanité, est beaucoup mieux placé pour nous en parler du canari, de la culture de la calebasse. Je vais vous rafraîchir encore la mémoire
Et j'ai connu n'est-ce pas, ma grand-mère. Elle se chargeait, n'est-ce pas, de la culture, n'est-ce pas, de la calebasse, où à chaque saison, elle essaie de récolter ses calebasses et essaie n'est-ce pas, d'en faire de très jolies calebasses avec des dessins qu'elle apporte au marché. Et aujourd'hui, dans les musées, un peu partout, on retrouve, n'est-ce pas, ce patrimoine culturel-là, ce patrimoine culturel que, n'est-ce pas, les femmes ont su exploiter et qui est devenu aussi commercial. C'est pour vous dire aussi que il y a aussi le patrimoine culturel commercial. Commercial, ce qui était auparavant où nos parents échangeaient, qu'on appelle ce système de troc, est devenu aujourd'hui ce que nous appelons aujourd'hui le marché où il faut acheter et payer. Mais auparavant, il y avait ce troc. Le troc là a fait, n'est-ce pas, naître beaucoup d'instruments, beaucoup de systèmes qui constituent aujourd'hui, n'est-ce pas, le patrimoine culturel et dépend d'un pays à un autre. Auparavant, on échangeait avec le riz, et si vous avez l'haricot, l'autre a ceci, on l'échange et il y a un instrument, il y a un système d'échange. Bon, ceux qui ne comprennent pas vont dire que non, ce n'est pas le patrimoine culturel, mais si vous rentrez à l'intérieur, vous voyez comment la procédure se fait, il y a un système. Ce patrimoine-là, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, représenté sur les tableaux par beaucoup d'intellectuels et il suffit d'interroger ceux qui ont, n'est-ce pas, représenté ces tableaux dans les musées, ils vous expliqueront beaucoup plus mieux. Bon, en général, pour vous résumer, n'est-ce pas, il y a le patrimoine culturel, religieux, moral, politique, etc., etc. Mais ce qui compte le mieux, c'est de les analyser et d'en sortir, n'est-ce pas, ce qui nous est profitable. Je pense que nous allons encore faire une petite pause pour encore continuer sur ce patrimoine culturel, un thème très important et que nous allons développer indéfiniment parce que c'est ça qui fait notre valeur, la valeur de nous qui vivent présentement, la valeur de nos aïeux, la valeur de la génération à venir. Bon, sans, n'est-ce pas, ce patrimoine culturel, c'est-à-dire nous resterons sans histoire, sans, n'est-ce pas, sans valeur. Alors, c'est pourquoi il est très nécessaire, chers auditeurs et auditrices, membres d'Amafrica, nous vous conseillons, n'est-ce pas, de faire tout et d'aider aussi l'UNESCO pour que notre patrimoine culturel soit sauvé, surtout africain, qui est en train de, n'est-ce pas, de se décliner. Et les Européens ont essayé, n'est-ce pas, de voler, excusez-moi le terme, ce patrimoine culturel africain qu'ils gardent aujourd'hui jalousement dans le musée et oublient d'en parler, n'est-ce pas, de cette Afrique où ils ont, n'est-ce pas, eu des idées, ils ont ramassé beaucoup de choses. Aujourd'hui, si nous parlons de cette colonisation qui a apporté beaucoup de choses, il s'agit de tout ce qui existait. Et parlant de la religion, ils ont apporté les fétiches avec eux, parlant de, n'est-ce pas, de ce patrimoine culturel traditionnel, le système de Daba, de Hou, de la hache, du pilon, du mortier. Aujourd'hui, le mortier a été conçu par les Européens. Ici, qu'on retrouve taillé dans bon, je ne sais quoi, mais l'origine, c'est de l'Afrique. De l'Afrique, on a volé les idées pour en faire construire beaucoup de choses ici et que ce patrimoine culturel-là, les Africains n'en profitent jamais parce que les musées, beaucoup de musées se trouvent ici en Europe, en Amérique, etc. Alors que les fondateurs, ceux qui ont eu l'idée, les initiateurs et initiatrices sont restés en Afrique.
chers auditeurs et auditrices, vous qui m'écoutez ce soir, je crois que à ce rendez-vous du donner et du recevoir, nous allons beaucoup en parler prochainement aussi n'est-ce pas, de ce patrimoine culturel, de rentrer en détail, de voir comment nous, générations d'aujourd'hui, nous pouvons, n'est-ce pas, revaloriser, n'est-ce pas, ce patrimoine culturel, en quoi nous pouvons corriger, en quoi nous pouvons ajouter, pourquoi, pour que ça soit, n'est-ce pas, bénéfique à nos enfants, à la génération montante. Je pense que nous allons faire aussi une petite pause en nous rafraîchissant un peu la mémoire avec une musique. Je crois que la cabine technique est prête, n'est-ce pas, pour nous rafraîchir la mémoire. Chers auditeurs et auditrices, restez à notre écoute. La journée n'est pas encore terminée. Nous allons très bientôt évoquer certaines idées pour en conclure, n'est-ce pas, la soirée. Je remercie très sincèrement les auditrices et auditeurs qui m'écoutent présentement. Restez à notre écoute. Alors, cabine technique. Nous demandons une pause pour, n'est-ce pas, afin de continuer, n'est-ce pas, notre exposé de ce soir. Cabine technique, je crois que vous m'écoutez ce soir. Et tout à l'heure, nous demandons une musique pour nous reposer afin de continuer. Chers auditeurs et auditrices, restez toujours à l'écoute et nous allons demander la cabine technique de nous rafraîchir un peu la mémoire d'une petite pause, une musique africaine qui peut, n'est-ce pas, nous relancer un peu Alors, cabine technique. Chers auditeurs et auditrices, je crois qu'il y a une petite interférence. La cabine technique, elle est prête. Elle va très bientôt nous trouver une musique très, n'est-ce pas, pour nous remonter un peu le moral. Nous allons continuer encore sur, n'est-ce pas, le patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel. Le bonheur ne s'obtient qu'après la souffrance, mais de longévité au courage. Ou bien, à l'école, vous préparez votre avenir. Je vous dis, mes amis, vous ne savez pas ce que vous serez plus tard. Mais une chose est certaine, jeunesse d'aujourd'hui, quel que soit votre carrière future, c'est à l'école que vous y préparez. Jeunesse d'aujourd'hui, vous ne savez non plus si vous serez ébéniste, maçon, employé de bureau, voyageur de commerce, n'importe, apprenez vos leçons. Radio Lomé, fréquence des merveilles, un cool fils. La force tranquille. Écoute les frères Landos. Pentagone, les clubs, la force tranquille. Pour le moment, travaillez, apprenez le respect de l'autre, la discipline. Le jour où vous rentrez dans un état quelconque, vous y rentrez avec toutes vos qualités acquises dans votre jeunesse. Oh, mes amis, yeah, mes amis, Christian, Zéphyr, FM, Lomé, Eric, MC, le MC, Nice, Red Club, se connaît la belle. On dit quoi? On dit quoi?
comment travailler. Apprenez le respect de l'autre, la discipline. Vous rentrez dans un état de vous y rentrez avec toutes vos qualités acquises dans votre jeunesse. Oh, mes amis, yeah, mes amis, je fais la deuxième révélation de la musique togolaise. Je fais la deuxième révélation de la musique togolaise. Les frères Landozé. Les frères Landozé, vous appelez tout le monde est venu, on va aussi le pays à la décalement. Coupé. Jeunesse d'aujourd'hui. Coupé. Décalement. Coupé. Yébissana Mokoulou. Allez, sagacité, décalez-moi, coupé. Allez, sagacité, coupé. Elle est professeur à la position de Kakine. Amen. Oh, rakata, rakata, rakoko, soko, soko, allez, dans la position des frères Landozé, j'ai dit coupé. Elle se connaît. Allez, décalé, dans la prudence, coupé, dans la prudence, coupé, vigilance, coupé, vigilance. Nyakina vous dit d'être prudent. Son cousin. Radio Ciao Ciao coupé. Si tu veux bébé, je dis si tu veux bébé. Allez, le gars d'en haut, le gars d'en bas, le gars d'en haut, le gars d'en bas, le gars d'en haut, le gars d'en bas, le gars d'en haut, le gars d'en bas. Voilà. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous sommes encore sur le plateau. Nous venons encore sur notre thème de patrimoine culturel africain. Il y a beaucoup de choses que nous allons encore vous révéler ce soir. N'est-ce pas? Nous n'allons pas passer sous silence du patrimoine culturel que, n'est-ce pas, les écrivains nous ont laissé. Les associations nous ont laissé aussi beaucoup de choses que nous allons mettre, n'est-ce pas, en vigueur. Alors, chers auditeurs et auditrices, n'oublions pas que nous sommes africains et que il y a beaucoup de choses que nous devons garder, que nous devons essayer de mettre en pratique, que nous devons essayer nous-mêmes, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, pour renouveler, n'est-ce pas, notre patrimoine culturel. Effectivement, il y a la musique moderne. Aujourd'hui, on parle de la guitare, mais nous avons oublié, n'est-ce pas, ce patrimoine-là que nos parents, nos aïeux nous ont laissé. Mais néanmoins, aujourd'hui, en Afrique, nous pouvons retrouver encore, n'est-ce pas, certains jeunes qui ont essayé, n'est-ce pas, de garder, n'est-ce pas, ce patrimoine culturel de musique. On joue le balafon, on joue, n'est-ce pas, le vrai tam-tam au Sénégal. Moi, j'ai vu le balafon et vient un peu, n'est-ce pas, dans la musique, n'est-ce pas, moderne. Et lorsque nous écoutons le son, comment on tape le balafon, bon, on a envie d'écouter chaque temps. Oui, on est en joie. On dit que voilà, c'est l'Afrique. On voit que voilà, il y a l'Africain a créé aussi quelque chose. Alors c'est là notre personnalité. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, faire fi de cela. Si vous avez vos parents
qui étaient des batteurs des joueurs de balafon, essayez de vous approcher et de l'apprendre, n'est-ce pas? Vous êtes en train, n'est-ce pas, de lutter pour garder ce patrimoine culturel, et c'est ça qui fait, n'est-ce pas, votre, n'est-ce pas, personnalité. Chers auditeurs et auditrices, et les écrits que les auteurs nous ont laissés, c'est-à-dire ils nous ont tracé des plans. Il y a beaucoup de, n'est-ce pas, de romans, beaucoup d'actions qui sont gardées dans les musées. Il faut aller vers les musées pour les retrouver. Pour comprendre certaines sociétés, il faut lire, n'est-ce pas, certains auteurs, et surtout africains. Ils nous ont tracé, n'est-ce pas, comment une société avait vécu. Bon, à travers, n'est-ce pas, dans les familles, comment ils ont, n'est-ce pas, conçu, comment ils ont construit leur société, comment ils ont utilisé, n'est-ce pas, les instruments, comment, n'est-ce pas, ils ont vécu. Et c'est à partir des auteurs que nous pouvons découvrir ça. En lisant, n'est-ce pas, ces romans, nous allons découvrir toutes les sociétés, une société qu'on ne connaît pas, et on peut retrouver aussi une idée. Non seulement ça, et nous sommes en train de vivre n'est-ce pas, une époque, présentement, il y a beaucoup d'associations qui nous laissent beaucoup de choses, qui nous tracent beaucoup de, n'est-ce pas, de récits, et qui nous rappellent comment, n'est-ce pas, le gouvernement vivait, comment ce président a vécu, pourquoi il y a ceci et cela. Tout cela constitue, n'est-ce pas, un patrimoine culturel. Culturel, pourquoi? Parce qu'un président, il a vécu, il militait pour un peuple. Pourquoi il a été tué? Bon, ces récits-là, ceux qui ont essayé, n'est-ce pas, de garder, n'est-ce pas, ce système, comment l'histoire est partie, je crois que ça constitue, n'est-ce pas, un patrimoine qu'on doit garder et pour le raconter à la génération montante. Les associations sont en train aussi de renouveler, de faire des écrits, de faire n'est-ce pas, des histoires. Et nous devons chercher à les lire et à découvrir ce qu'ils veulent nous dire, ce qu'ils veulent nous montrer. De la même manière, ceux qui font les tableaux, les dessins qu'on affiche sur les murs, essayons, n'est-ce pas, de les appeler, d'organiser des journées culturelles et de les poser des questions pour les comprendre leurs tableaux. Et c'est ça qui fait que nous serons, n'est-ce pas, les gardiens de notre patrimoine culturel. Un Africain artiste, n'est-ce pas, qui fait des dessins de l'Afrique, et il serait très difficile à un Européen de le comprendre. Mais lorsque l'Africain voit une femme, un tableau où on a, n'est-ce pas, représenté une femme assise avec un bébé au dos qui est en train de préparer, n'est-ce pas, et essaie de comprendre que voici un peuple qui, n'est-ce pas, et les gens cherchent à comprendre comment vivait un peuple, une femme qui porte un bébé au dos avec un canari sur la tête. Voilà un système que nous comprenons que voici un système à corriger. Et une femme qui prend un canari sur la tête, un enfant au dos, et encore peut-être en train de piler. Voilà, c'est ça qui nous fait voir que voilà un système qu'on devait corriger. Alors, si nous ne gardons pas ce tableau, comment nous allons nous corriger? Comment nous allons corriger, n'est-ce pas, ces mœurs-là? Voilà un type, n'est-ce pas, de patrimoine culturel que nous devons garder afin de, n'est-ce pas, de construire un futur meilleur, un beau futur, n'est-ce pas, selon le temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous expliquais tout à l'heure que voilà, la définition du patrimoine culturel a changé au fil des années. Au fil des années, elle a changé, elle a pris, n'est-ce pas, la définition a pris, n'est-ce pas, beaucoup, une autre forme. Elle a été définie, n'est-ce pas, différemment selon la compréhension, n'est-ce pas, des auteurs datant. C'est-à-dire, il faut essayer de les lire
avant de comprendre que, ah voilà, autant jadis, c'était comme ça, c'était cela, et la définition, n'est-ce pas, de ce patrimoine-là a été définie selon le temps de l'auteur. Et ils nous ont confirmé de garder, n'est-ce pas, le patrimoine culturel ancien afin de, n'est-ce pas, comprendre ce passé. Chers auditeurs et auditrices, je crois que le thème de patrimoine culturel est un thème très large et nous n'en finirons jamais. Nous allons toujours vous en parler la semaine à venir. Avant de conclure ce soir, n'est-ce pas, sur ce thème de patrimoine culturel, je crois qu'il est très, très important, chers auditeurs et auditrices, de voir que le patrimoine culturel est un bien pour nous tous, un bien à garder, un bien à rénover, un bien que nous devons chercher à, n'est-ce pas, rénover pour que notre personnalité soit respectée. Chers auditeurs et auditrices, nous vous écoutons aussi si vous avez, n'est-ce pas, des questions à poser sur ce patrimoine culturel. Nous vous écoutons parce que la radio Amafrica est une, n'est-ce pas, radio du donner et du recevoir. C'est en discutant que nous découvrons beaucoup de choses qui peuvent nous corriger ou nous cultiver ou nous donner des réflexions. Chers auditeurs et auditrices, la journée va s'achever en une petite conclusion de ce soir sur le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel africain en général et puis traditionnel a, n'est-ce pas, été oublié. Elle n'a pas été mise en valeur par les Européens. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, les tableaux, les artistes africains, n'est-ce pas, essaient de, n'est-ce pas, d'oublier un peu leur art, ce qu'ils ont, n'est-ce pas, gardé comme patrimoine culturel. On ne met pas en valeur ici en Europe le patrimoine culturel, surtout de l'Afrique. Mais pourtant, il est volé et, n'est-ce pas, traduit, n'est-ce pas, d'une autre manière. Que ce soit la musique, bon, il a été transformé et en faire de l'argent, alors que les pères, n'est-ce pas, ceux qui ont été les initiateurs, n'est-ce pas, de ce patrimoine culturel, restent, n'est-ce pas, un peu dans l'obscurité. Ils ne sont pas, n'est-ce pas, respectés. Chers auditeurs et auditrices, je crois que le combat se trouve dans notre camp. Ensemble, nous allons y penser pour voir où se trouve notre patrimoine culturel, comment faire pour le renouveler, pour que notre personnalité soit aussi respectée. Nos enfants grandissent et nous poserons un jour des questions. D'où venons-nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Et que ferons-nous pour l'avenir? Raison pour laquelle au début de mon exposé, je vous ai dit par, n'est-ce pas, cet adage qui dit « Nous sommes héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. » Alors, les solutions, on nous a donné les solutions. C'est à nous de les pratiquer. Les écrivains en ont écrit. Les orateurs en ont parlé. Amafrica vient d'appuyer que voilà, le patrimoine culturel est nécessaire pour nous, nécessaire pour Amafrica, nécessaire pour Africains, et essayons de les garder. Militons avec l'UNESCO pour garder, n'est-ce pas, notre patrimoine culturel. Il fait notre, n'est-ce pas, notre dignité. Celui qui sait, n'est-ce pas, forger la daba, qui le garde. Et d'ailleurs, s'il le peut, il peut faire son daba et essayer de le poser
dans un musée que la diaspora essayera peut-être dans l'avenir d'avoir quelque part au Congo, et il peut, n'est-ce pas, déposer son daba là-bas, ça fait son patrimoine, et je pense que son nom sera écrit sur la daba. Il a reçu ce patrimoine culturel de son père, de ses aïeux, et celui qui sait faire le canari, comme notre présidente Mama Feza, peut faire son canari et le déposer dans la musée que Amafrica prévoit peut-être dans les années à venir à faire un musée, n'est-ce pas, là-bas au Congo, et elle laissera, n'est-ce pas, son canari là-bas au Congo. Celui qui était, son père était tisserand et qu'il sait comment faire cette machine à partir du bois de l'Afrique, à partir des troncs d'arbres, qu'il essaie, n'est-ce pas, de l'apprendre et de faire, n'est-ce pas, cette machine-là et la déposer dans la musée future que nous pensons d'un jour à l'autre le faire, n'est-ce pas, au Congo. Que le Togolais qui sait, n'est-ce pas, tailler, n'est-ce pas, le bois et le transformer en mortier et tailler le pilon, essaie de le faire et le déposer là-bas au musée au Togo, et fera aussi ce qui fera aussi sa dignité. De même qu'en Afrique du Sud, celui qui sait faire une flèche, n'est-ce pas, qu'il le fasse pour expliquer qu'au temps jadis, il existait les chasseurs aussi en Afrique. Ils ont conçu une idée, ils ont fabriqué eux-mêmes une flèche pour partir à la chasse. Il n'a qu'à l'apprendre et essayer de le faire pour le déposer, n'est-ce pas, au musée de la diaspora en Afrique du Sud là-bas. Chers auditeurs et auditrices, je pense que la soirée vient de s'acheminer et que prochainement nous allons en parler encore mieux sur, n'est-ce pas, sur ce thème très important qui nous touche beaucoup à cœur, ce thème du patrimoine culturel qui fait notre renommée, notre dignité, n'est-ce pas, notre culture, surtout nous les Africains qu'on a un peu oublié, qu'on comprend comme ceux qui ont oublié leur nature, leur culture. C'est pourquoi d'ailleurs la fois passée nous l'avons traduit dans cet adage que un tronc d'arbre, que ce soit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais crocodile. Nous sommes Africains en Europe. N'oublions pas, n'est-ce pas, notre dignité, notre patrimoine culturel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le secrétaire général de Amafrica, Tchababa, a essayé d'apprendre comment on bat le tam-tam. Il est capable aujourd'hui de faire danser toute une population africaine à partir de n'est-ce pas, de son tam-tam. Il a appris, il a vu comment ses parents le tapaient. Et aujourd'hui, il suffit qu'il se rende au Togo ou bien quelque part où on veut, n'est-ce pas, creuser une puits. À l'aide de son bâton magique, il peut vous découvrir tout à l'heure là où, sans pour autant utiliser beaucoup de force, vous pouvez tout de suite creuser à quelques mètres pour retrouver de l'eau. Je vous salue, chers auditeurs et auditrices de Amafrica. Vous qui nous écoutez à cette heure sur Amafrica, la radio du donner et du recevoir, la radio d'amour, de conscience et de réparation, je vous salue, bonne soirée et à la prochaine édition, à la prochaine émission, les prochaines émissions, vous en aurez beaucoup plus. Nous sommes prêts pour vous aider, nous sommes prêts pour vous écouter, essayez de nous contacter, essayez de nous visiter de temps en temps. Il y a beaucoup de thèmes, il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez le retrouver sur l'adresse de Amafrica, Amafrica World. Amafrica World. Je salue très sincèrement Mama Feza, l'initiatrice. Je salue nos correspondantes Maman Carole et Maman Nissette qui sont présentement en train de nous écouter. Bonne soirée et à la prochaine. Je vous salue
je vous salue et je demande aussi la cabine technique pour clore, n'est-ce pas, cette soirée, de nous jeter un peu vers l'Afrique, de nous amener vers l'Afrique, de nous faire un peu penser, de nous jouer une musique apaisante qui va nous faire réfléchir, une petite réflexion de nuit pour que la soirée soit clôturée. Je vous remercie. Nalikoyo sasa nalikoyo nalikoyo sasa nalikoyo dimba enga La misère est grandissante, mais il y en a qui n'ont pas eu de chance. Et dans l'indifférence on avance. On les regarde chaque jour dans l'indifférence totale, mais ils nous parlent quand même. Merci Shababa, bonne soirée. Merci Maman Feza, merci. Dommage que j'ai pas eu le temps de poser ma question, vous avez déjà fini. Oui. Mais alors je te dis, monsieur Shababa, il n'a pas voulu que je pose la question s'il n'a pas de Non, moi je suis à l'écoute, je vous ai dit, je termine la soirée. Ah ben voilà, pendant que vous avez conclu l'émission, moi je m'amusais à me prendre un peu des petites photos pour montrer à nos auditeurs que nous sommes réels, nous ne sommes pas des fantomas. Nous ne sommes pas des fantomas, nous sommes réels. Je vous ai dit que je vais conclure et vous allez poser... Ah non, vous avez déjà conclu, la musique a démarré. Bon, évidemment, vous avez commencé à 20h30. Bon voilà, nous sommes 22h. Merci. On écoutera Shababa encore l'autre jeudi. Bonne soirée. Pendant qu'on se bat à coups de milliards, ils attendent que quelqu'un leur tende la main. Enfin, dans ce cortège de gros cylindrés aux vides teintées, on parle de lui avec ironie. Et il se sent humilié, il cherche à comprendre quand la misère l'a indigné. Mais il nous parle quand même, il nous voit quand même. Qui saura colorer le ciel de tous ces enfants déshérités? Qui saura donner une lueur d'espoir dans ce tas de misère? Qui saura? C'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre, alors c'est dans nos esprits qu'il faut la combattre. Si t'apprends à regarder la misère dans mon regard, alors tu comprendras mon amertume. Qui saura? La misère est tellement forte que la puanteur nous remonte jusqu'au cerveau. On s'en remet à Dieu quand sur terre plus personne ne veut nous entendre. Nos cœurs sont devenus si durs que non loin du palais, tout doucement la souffrance nous arrache nos vies déjà foutues. Pourtant Dieu a créé l'homme à son image, et l'homme a fait de l'homme un esclave misérable. Un esclave misérable. Un esclave misérable.